toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres est vérité. Depuis longtemps, je le sais, tu as fondé pour toujours tes exigences. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, bien que c'est une mémoire facultative, nous célébrons Saint Damas et j'aimerais ici vous demander humblement de prier pour le Père Daniel Damas, le premier prêtre africain franciscain de Marie, qui a eu donc l'initiative et qui a commencé ses messes sur ce canal. Il a voulu qu'avec ce canal, pour tous puissiez connaître cette congrégation. Et donc, je vous demande aujourd'hui que son anniversaire de naissance, vous puissiez prier pour lui, prier pour sa mission. Il est aux États-Unis sur une paroisse où il est curé. Oui. Chers frères et sœurs, réunis encore une fois pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, implorons sa miséricorde. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille nos cœurs, Seigneur, pour préparer les chemins de ton Fils unique, afin que, par son avènement, nous puissions te servir d'un esprit purifié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer, tu réduiras les collines en menu paille, tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et il n'y a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël est le Créateur.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ciel, répand ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, que j'aime le Sauveur. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est plein d'amour, lent à la colère et riche en miséricorde. C'est beau, le psaume que nous avons répété tout à l'heure. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Voilà, nous venons encore une fois rendre grâce à Dieu. Nous venons bénir le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Et aujourd'hui, il nous appelle à encore une chose plus meilleure, à voir que Dieu est juste. Il vient rendre justice aux opprimés. En ces temps, on cherchait à punir les gens qui ne marchaient pas selon la loi. Mais le Seigneur vient nous soulager plutôt de ces fardeaux-là. Il vient, il nous a dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. Et aujourd'hui, il nous présente Saint Jean-Baptiste comme le plus grand né des femmes. Nous connaissons tous Jean-Baptiste. Nous l'avons lu le dimanche passé. Il nous appelait à pouvoir donner les fruits de la conversion, à pouvoir pleurer pour nos fautes, pour nos péchés, et à nous réconcilier avec Dieu, à être toujours proche de lui, parce que lui vient, comme ce pasteur, nous sauver. Il vient nous chercher, il vient laisser le troupeau, les 99 pour aller à notre recherche. Et voilà qui nous présente aujourd'hui ce prophète Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus, celui qui avait annoncé Dieu et celui qui a déjà tressailli de joie en sa mère quand la Vierge Marie, portant aussi Jésus, a visité Élisabeth. Voilà celui-là qu'aujourd'hui Dieu veut nous présenter,
Nous connaissons tous Jean-Baptiste, mais qui est ce Jean le Baptiste? Il annonçait la parole de Dieu, il annonçait la conversion et il demandait au peuple de donner le fruit de la conversion. Si vraiment nous sommes convertis, si vraiment nous nous disions chrétiens, il faut marcher dans la lumière du Christ. Il faut faire les choses de la lumière. Laissons les œuvres des ténèbres. Laissons ces choses qui n'honorent pas Dieu, qui n'honorent pas notre condition de chrétien et qui mettent la crédibilité des chrétiens en discussion. Combien de fois nous sommes jugés? Parfois, il faut savoir et reconnaître que quand on est chrétien, on doit donner de bons fruits. Parce qu'à travers nos exemples, les gens critiquent l'Église. À travers notre manière de vie, les gens disent, voilà lui qui se dit chrétien, voilà comment il se comporte. Et quand on a des problèmes, il faut savoir recourir à Dieu. On a des problèmes et on en parle peut-être à ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux peut-être qui détestent notre religion et disent, voilà les chrétiens. Le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. Quand on a des problèmes, venons à Dieu. Même si on n'a pas de problème, venons à Dieu. Parfois, notre vie est si incohérente avec ce que nous vivons, avec ce que nous sommes. Et les gens arrivent à dire, voilà les chrétiens catholiques, voilà ce qu'ils font. Voilà comment ils vivent. Voilà, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et voilà comment tu vis. Et parfois, on arrive à nous dire cela. Toi, tu te dis chrétien, voilà ce que tu dis. On s'aime et on a des scandales pour les autres, pour les tout petits qui ne croient pas encore. Jean le Baptiste, c'est quelqu'un qui a rendu témoignage de Dieu, que Dieu était tout proche, qu'il fallait se convertir. Et si vraiment on était converti, il fallait donner le fruit de la conversion. Il faut donner le fruit de la conversion. Jean-Baptiste annonçait la conversion. Jean-Baptiste annonçait que le Fils de l'homme est tout proche. Et donc, Dieu n'est pas ici en train d'exalter l'orgueil, soit en train de lever Jean-Baptiste. Bien sûr, il le fait, mais d'une manière. Il dit, mais il voit l'humilité de Jean-Baptiste aussi qui compte. Lui-même lui a dit, je ne suis pas digne de défaire ses sandales. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. L'humilité. L'humilité, on la prêche, on la dit, mais on ne la vit pas. L'humilité dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Quand quelqu'un n'est pas humble, on est les premiers à critiquer. Quand il est peut-être l'orgueil, on est les premiers à critiquer. Mais on ne reconnaît pas en nous-mêmes l'orgueil là, le manque d'humilité là qu'il nous faut. On la prêche, on la dit, on ne la vit pas. L'humilité, c'est la base de tout. Savoir qu'on est néant. Je ne suis que néant. Je ne suis rien, je ne suis que poussière. Et donc, s'abaisser. Je ne suis pas digne de défaire ces sandales. Je ne suis pas digne. Voilà la figure que Dieu veut nous montrer aujourd'hui. La figure de Saint Jean le Baptiste. Celui-là qui s'est effacé, qui s'efface pour que Dieu puisse prendre place. Et lui-même qui a dit, il faut que moi je diminue afin que lui puisse croître en moi. C'est ce que nous les chrétiens, nous devons toujours demander. Nous devons toujours chercher que nous puissions mourir en nous-mêmes, que nous puissions nous effacer pour que le Christ puisse croître en nous. Parfois l'orgueil nous tue, parfois on veut toujours être les mieux vus, les plus vus, et peut-être qu'on sache qu'on est les mieux dans la société. Et donc Dieu n'a plus de place. Dieu ne peut pas vivre en quelqu'un qui est si orgueilleux. Dieu ne peut pas prendre place, Dieu ne peut pas naître en toi. On est en train d'espérer l'avènement de Jésus à Noël. Et donc il faut laisser, il faut mourir à tes plaisirs désordonnés, il faut mourir à ton orgueil. Et il faut toujours être humble pour que le Seigneur puisse naître en toi. L'orgueil, l'orgueil, voilà ce qui nous tue. Voilà ce qui nous éloigne des autres et surtout de Dieu. Voilà, nous nous tapons la poitrine et nous nous disons, voilà nous sommes, voilà c'est nous. Nous voulons toujours nous faire voir. Tous les prophètes ainsi que la loi
ont profité jusqu'à Jean. Et vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Nous sommes des prophètes par le baptême. Nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à proclamer l'évangile qui est la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à rendre témoignage. Voilà l'exemple de Jean. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je ne suis qu'un envoyé. Je suis venu pour rendre témoignage à la lumière. Il faut s'effacer pour que le Seigneur puisse croître en nous. Et il le dit, Jean lui-même, je ne suis rien. Rien est néant. Mais le Seigneur, c'est là le Seigneur veut construire son règne. Il écoute les humbles et il comble de bien les affamés. Chers frères et sœurs, soyons affamés de Dieu, cherchons Dieu du jour au lendemain, cherchons le sans-repos, priez sans cesse. Priez sans vous décourager, prions sans nous décourager et soyons humbles. Demandons la grâce et le don de l'humilité. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner l'humilité. C'est seulement en étant humble, en cherchant l'humilité, en voulant aussi s'effacer qu'on est grand. C'est seulement en nous mettant à genoux, en nous prosternant devant Dieu, devant son altar, qu'on peut se tenir debout devant les problèmes, devant les hommes. Chers frères et sœurs, l'humilité, la figure de Jean le Baptiste nous appelle à l'humilité, à la prophétie, savoir qu'on doit annoncer la parole de Dieu, qu'on doit donner le fruit de la conversion si vraiment nous sommes chrétiens et si nous nous disons chrétiens. Il faut qu'on marche comme cela se doit. Il faut qu'on vive comme le Christ a vécu. Il faut qu'on aime comme le Christ a aimé. Et parfois, il faut souffrir comme le Christ a souffert. Si on a traité ainsi le bois vert, il ne sera pas d'autre chose que pour nous les bois secs. Chers frères et sœurs, demandons la grâce de l'humilité. Prenons conscience que nous sommes, par le baptême des prophètes, nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu, qui est la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à dire et à vivre comme Christ a vécu, à aimer comme il a aimé et à souffrir comme il a souffert. Que le Seigneur nous aide et Saint Jean le Baptiste intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape, les évêques, les prêtres, les consacrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils se laissent illuminer et guider par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des guerres, pour la fin des dictatures, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pauvres, pour les malades, pour les veuves, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui n'ont pas de toit où reposer la tête, Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour ces jeunes qui sentent ou qui ont le désir de servir Dieu dans son Église, afin qu'ils soient sans crainte. Maître de la vigne, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, Dieu, médecin des corps et des âmes, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de la famille Moussumboua, Égide et Yvette Amoli, aux intentions d'une chrétienne, aux intentions de Patrick Ongpenji, aux intentions de Antoinette Sagbo, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Jocelyne Berman, aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de Mirelle, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Ndeke
Marie-Françoise Benicia. Aux intentions de Eric Kouao, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et dans sa famille, et prie la protection et qu'il puisse continuer l'œuvre de ses mains dans sa famille. Aux intentions de Ginette, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, prie pour la guérison de Adrien, qui sera opéré demain. Prie pour Marise, qui passe pour des moments difficiles en ces moments. Aux intentions de Écodie François Xavier, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, et prie pour sa famille, pour la famille Écodie. Aux intentions de Jean-Paul Abogo et Lègue. Aux intentions de Michel, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie, prie pour la conversion et la protection de Pascal, Raphaël et David. Aux intentions de Juanes Tarsisi, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie. Aux intentions de Ange, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie et prie pour le bon déroulement de l'accouchement de ses sœurs, demande la guérison et la protection divine. Aux intentions de maman Marcel, qui prie pour les projets de Yannick et prie pour les prêtres et les séminaristes. Aux intentions de Anne-Marie, qui prie aussi pour elle-même, pour la protection divine et qui prie pour sa famille. Aux intentions de monsieur et madame Kwame, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et prie pour la grâce de la paternité. Que le Seigneur écoute vos supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos bienfaits. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, ceux qui se soucient et qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, Dieu de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi, le bon pasteur, toi qui viens nous chercher, et toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons, prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux,
Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Marie Kitala, de Joseph Vitaka, de Dominique Christophe Onkpendi, de Madeleine Nguessa, de Marina Nabintu, de Alexandre Cabaret, de Toussaint Ouamingu, de Thérèse Venance, de Joël, de Kevin, de Paul, de Clark Bertman, de Nguessan Kwao Paul, de Indri Shonang Elisabeth, de Nguessan Cécile Catherine, de Tani François, de Fonja André, de Mbakop, de Madeleine, de Nguessan Odile, de Élise, de Amadou, de Pascal, de Agathe, de François, de René, de Lusambo Bonaventure, de Sarah Lauture, de Henri Lauture, de Berthe Augustin, de Esther Nelson, de Tankou André, de Nangomo Antoinette, de Nguesop Doris, de Zang Pierre, de Marius, de Agnès, de Jean, de André Robert, les défunts des familles, Nyomo, Ye, Lamien, Bado, Kanziomo. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Soyons humbles. C'est seulement
dans l'humilité que nous verrons Dieu. Dieu s'est fait humble, Dieu s'est fait tout petit. Demandons la grâce de l'humilité. Demandons à l'Esprit Saint de nous faire des gens humbles, de nous faire comme ces petits-enfants. Et Dieu nous a dit, c'est seulement ces petits-enfants, ceux qui sont comme eux, méritent le royaume des cieux. C'est seulement l'humilité qui peut nous aider à y arriver. Demandons-lui cette grâce en récitant la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.